Amen. C'est une journée spéciale, je suis vraiment content, je suis honoré, je suis dans la joie, parce qu'il y a quelque chose qui va t'arriver ce matin. Dis à ton voisin, quelque chose va t'arriver ce matin. Dis-lui, quelque chose va t'arriver ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant tu peux acclamer pour toi. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Waouh. Waouh. Alléluia. Alléluia. Amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Je suis honoré de tout ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Ce matin, nous allons recevoir une parole pure. Dis à quelqu'un la parole pure. La parole pure. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Merci la louange. Dieu vous bénisse. On va lire la parole de Dieu. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 8. Amen. Actes chapitre 8. Je lis dans la version Louis II. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme de mission. Dis à quelqu'un, l'homme de mission. L'homme de mission. Un homme qui avait compris qu'il devait vivre pour la mission que le Seigneur lui avait confiée. C'est un homme de la même nature que moi et toi. Nous allons lire donc Actes chapitre 8 à partir du verset 26. Actes chapitre 8 à partir du verset 26. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, tout le monde y est? Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur ce chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, dis à quelqu'un, l'Esprit dit. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qu'il a, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce celui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque
ne le vit plus. Tandis que, joyeux et poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi et va. Amen. Le titre de mon message, c'est lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Il y a depuis des années que nous avons donné notre vie au Seigneur. Le Seigneur s'attend après nous. Il attend. Mais ce matin, il veut te dire, lève-toi et va. Ne réfléchis pas sur l'heure, ne réfléchis pas sur le moment. Lève-toi et va. Amen. Là où tu vas partir ne dépend pas de moi ni de toi. Là où tu vas partir, ça ne sera pas toujours un endroit qui te plaît. Alléluia. Abraham, notre père, il était dans l'abondance. Abraham avait des serviteurs, il avait des brebis, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait une très belle femme qui s'appelait Sarai. La Bible dit que Sarai était belle de visage. Amen. Sarai était une très belle femme. Donc Abraham avait tout ce qu'il était bon. Mais à cause de la mission, le Seigneur lui dit, Abraham, tu vas devoir laisser tout ce que tu as pour aller là où je vais t'envoyer. Sans lui dire, c'était où il devait envoyer. Dis à quelqu'un la foi. La foi. Dis-lui la foi. La foi. Abraham se leva et il est parti, ne sachant où il va. Alléluia. Ici, nous voyons dans ce texte que nous venons de lire, au verset 26, la Bible dit que Dieu parle à Philippe, il dit à Philippe, lève-toi et va. Lève-toi et va. Alors, ici, il n'a pas fait comme Abraham, il a indiqué à Philippe le lieu qu'il fallait aller. Mais sauf que c'était un lieu compliqué. Il a envoyé Philippe dans un désert. Amen. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descendait de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Donc un chemin désert. Dans ce chemin-là, il n'y avait personne. Il n'y avait rien de bon. Il n'y avait que Philippe lui-même qui marchait. Alors, étant gagneur d'âme, il pouvait se poser la question, pourquoi le Seigneur m'emmène vers un chemin où il n'y a personne? Pourquoi il ne m'envoie pas dans les centres commerciaux, là où je rencontrerai le monde? Pourquoi il va m'envoyer aller dans les déserts? Est-ce qu'il ne voit pas le risque qu'il y a dans le désert? Dis à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Parce que le cœur du Seigneur bat pour une âme. Le Seigneur avait localisé une âme à gagner. Amen. À cause de ce que Christ a fait à la croix, le Seigneur veut gagner une âme par toi ce matin. Amen. Quand tu sortiras d'ici, je déclare que tu ne seras plus la même. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je ne te demande pas d'animer la prédication. Lorsque tu dis Amen, tu reçois ce qui est dit. Amen. Alléluia. Lorsque tu dis Amen, tu reçois ce qui est dit. À cause d'une âme, le Seigneur t'enverra dans un désert. Tu rencontreras quelqu'un qui t'attend là-bas pour que tu puisses venir jouer le rôle du libérateur. Alléluia. Philippe est parti dans ce désert-là. La Bible dit au verset 27, il se leva et partit. Il se leva et partit. Donc une chose, c'est d'entendre Dieu te dire, lève-toi et va. Une autre, c'est de se lever et partir. Chacun de nous, bien-aimé, regarde, souviens-toi de tes songes, souviens-toi de tes visions. Le Seigneur t'a déjà parlé. Dis-moi amen. Le Seigneur t'a déjà parlé. Mais le point c'est qu'il m'a parlé, il t'a parlé, nous sommes en train de réfléchir. Pendant que nous réfléchissons, les âmes meurent. Amen. Tu ne choisiras jamais la personne que tu ramèneras au Seigneur. Quand tu marches dans les rues, est-ce que vous savez que les gens que la société a rejetés, a mis à part, qu'on appelle les sans domicile fixe, est-ce que vous savez qu'ils ont la valeur aux yeux de Dieu? Amen. Jésus est mort pour eux. Ils ne sont pas là pour prendre les pièces.
pour demander l'aumône, pour prendre des pièces. Mais ils ont besoin de plus que cela. Il y avait un homme, le fils de Jonas. Son nom était Simon. Il a rencontré quelqu'un qui n'avait peut-être pas de domicile, qui était assis, en train de demander l'argent. Simon ne lui a pas donné les billets de banque. Simon ne lui a pas donné les vêtements. Simon ne l'a pas conduit vers les assistants sociaux. Simon comprenait que le problème de cet homme-là, il avait la capacité de résoudre son problème. Son problème n'était pas l'argent. Mais cet homme avait besoin de retrouver sa mobilité pour gagner lui-même l'argent. Amen. Apprends à quelqu'un à gagner les âmes. Amen. Quand Simon-Pierre a approché cette personne, Simon ne lui a pas dit « J'ai 2,50 €, je te donne tout ce que j'ai ». Il n'a pas dit ça. Il n'a pas mis la main dans la poche, il n'a pas donné un billet de 10 €. Ce que Simon donne à cet homme est plus que ce que cet homme espérait. Amen. Parce que Simon avait Dieu en lui. Lorsque cet homme a demandé à Simon l'aumône, c'était à Dieu lui-même que cet homme demandait. Simon l'a discerné qu'il y avait là une âme à gagner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le don de miracle. Il a proclamé une parole de l'Écriture. Il a dit, tout ce que j'ai, ce n'est pas les billets, ce n'est pas les trésors de la terre, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les véhicules pour arrêter le monde, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Simon ne lui a pas donné le nom de ce qu'il avait. Il savait qu'en lui il y avait quelque chose. Mais il ne savait pas qu'en lui, cette chose était capable d'opérer dans une autre dimension. Mais il croyait que cette chose en lui pouvait faire des grandes choses. Voilà pourquoi il lui a dit ce que j'ai, sans lui dire ce qu'il avait. Il lui a dit ce que j'ai, je te le donne. Mais ce n'est pas pour mon nom, mais au nom de Jésus. Amen. Il lui a dit, lève-toi maintenant et marche. Amen. Alléluia. Le salut est un bonheur éternel. Nous voyons ça à la formation de serviteurs qui vient du fait d'être sauvé. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es sauvé, au fait, la jouissance du ciel commence ici-bas. C'est ce qu'on appelle les prémices. Cet homme avait besoin de jouir de sa vie. Mais certainement, il a consulté tout le monde. Mais personne n'avait la possibilité de lui redonner les jambes. Les médecins ont essayé. Personne n'avait la possibilité. Peut-être sa jambe était tordue comme ça. Mais Pierre, il n'a pas regardé à ça. Ne te pose jamais la question de savoir à qui je dois parler du Seigneur. Espère en lui, parle du Seigneur dès que l'occasion est favorable. Amen. Philippe se leva et partit, il accepte la mission, il va gagner cette âme dans le désert. À cause du Seigneur. J'imagine qu'il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé à cela. Puisque pendant qu'il marchait, c'est là que le Saint-Esprit lui dit, stop, va maintenant, prends cette direction. Nous, on a besoin de préparer l'évangélisation pour gagner les âmes. On a besoin de faire des affiches, des flyers, organiser des équipes. Mais ce matin, je veux te dire, tu es un instrument d'évangélisation. Tu es le flyer de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un flyer. Partout où tu passes, libère la parole. Dès qu'il y a l'occasion, libère la parole. Libère la parole. Une des grâces que le Seigneur va t'accorder, il va m'accorder, c'est lorsque nous lui laissons gagner une âme. Amen. Amen. Ne vis pas une vie chrétienne seule avec le Seigneur. Mais vis une vie chrétienne qui gagne les âmes au Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc Philippe, lui, donc quand il est parti, il a vu un char de loin. Mais Philippe n'a pas choisi la personne à qui il devait adresser la parole. Amen. Approche-toi. Approche-toi. Mais cette personne, c'était, la Bible dit, c'était l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien. Alors j'ai essayé de comprendre, c'est qui une personne qu'on appelle l'eunuque.
L'eunuque, c'est quelqu'un qui est généralement castré. Amen. Un eunuque est castré. Donc c'est un homme qu'on a coupé tout ce qu'on coupe. Dis-moi amen. Amen. Et donc il ne peut plus donner des enfants. Il ne peut plus avoir les enfants. Il est castré. Et c'est les hommes qu'on castrait pour garder généralement les grandes dames. Donc Philippe vient rencontrer un homme qui est castré. J'imagine que l'eunuque devait être costaud. Parce que l'eunuque gardait la reine. Donc il avait un char. Je suppose que c'est un char royal. Puisqu'il gardait la reine. Il devait être impressionnant. Mais sauf que cet homme était diminué par son travail. Philippe n'a pas choisi. Mais la Bible dit de lui que cet homme était venu à ce lieu parce qu'il partait adorer. Dis à quelqu'un qu'il partait adorer. Il partait adorer. Il y a une âme qui a soif d'adorer le Seigneur, mais qui ne connaît pas encore le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes dehors qui ont soif, qui veulent adorer le Seigneur, mais ils ne connaissent pas ce Seigneur-là. Ils ont envie, ils ont besoin que moi et toi, nous puissions les approcher pour leur parler de ce Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, parle de Jésus. Parle de Jésus. Dis-le bien, parle de Jésus. Parle de Jésus. Va constater, approche-toi et parle. Entame le dialogue. Là, nous sommes au verset 30. Le cœur de l'eunuque était donc préparé à recevoir ce que Philippe devait lui dire. Ne te pose pas de questions. Comment tu es? Est-ce que tu parles bien? Est-ce que ta voix est bonne? Est-ce que tu es bien préparé? Est-ce que tu as le costume pour le faire? Non. Utilise simplement ce que tu as avec toi. Le Saint-Esprit précède toujours pour préparer un cœur. Amen. Alléluia. Le Seigneur prépare toujours un cœur pour recevoir la parole que toi, tu vas annoncer à cette personne. Donc, qu'est-ce que Philippe a dit? Nous sommes au verset 32 et 33. Le passage de l'écriture qu'il disait était celui-ci. Donc c'est un homme qui marchait, qui s'est mis à lire, a ouvert une Bible, a commencé à lire, à faire une lecture, mais sauf que ce que lui lisait, il ne comprenait pas trop ça. La Bible dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muette devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qu'il a, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? L'eunuque ne savait pas. Il se posait des questions. Il voit Philippe arriver. Il dit à Philippe, ici là, de qui s'agit-il? Dis-moi amen. Amen. Cette parole de l'écriture est en train de parler de ce que Jésus a connu à la croix. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas du morceau de bois. Amen. Ce matin, tu as peut-être un signe ici que tu as porté autour de toi. Tu crois que ça va te protéger, ça va te garder. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de ce que Jésus a fait à la croix, qui est une puissance. Amen. Vous savez, si nous, l'Église, nous réalisons l'œuvre de la croix, ce que le Christ a accompli, ça suffit. L'œuvre de la croix suffit pour te donner tout ce que tu cherches depuis des années. L'œuvre de la croix suffit pour te stabiliser. C'est tout. Alléluia. L'œuvre de la croix va te discipliner, l'œuvre de la croix va t'entraîner, l'œuvre de la croix va te montrer, l'œuvre de la croix va faire de toi tout ce que le Seigneur veut que tu sois. Amen. Donc, un message que tu vas annoncer à une personne doit avoir pour source et thème principal Jésus-Christ, mort, ressuscité, crucifié et ressuscité. Amen. Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité. Alléluia. Imaginez-vous le désespoir des apôtres. Lorsque, vous voyez par exemple l'église là où nous sommes, depuis 2 ans, c'est le pasteur qui prêche, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il manque des gens à prêcher à l'église. C'est parce que nous préparons des saisons pour que les frères que vous êtes, les sœurs que vous êtes se lèvent pour venir prêcher ici.
Mais imaginez-vous que depuis des années, le pasteur est en train de faire des choses pour l'église, il entraîne l'église, il prend les initiatives, les décisions, et un jour, un homme rentre ici, il tire sur le pasteur, il tombe, il meurt. Vous allez vous poser la question, les frères vont commencer de la bagarre entre eux. Qui va remplacer le pasteur? Le troupeau va être dispersé. La pagaille va rentrer. Et c'est ce que les disciples avaient connu. On leur a pris celui qui les conduisait. Jésus est mort, bien aimé. Il est vraiment mort. Marie a pleuré, tout le monde a pleuré, les gens ont pleuré. Mais ceux qui pleuraient, ils ne comprenaient pas que cet homme-là ne pouvait pas mourir comme ça. Donc on leur avait pris l'espoir. Amen. Jésus a fait tout ça pour que toi tu sois une bonne personne. Pour que tu sois une bonne personne. Peu importe les moments que tu traverses, peu importe la situation que tu attends qui ne vient pas, ce matin je déclare que tu es une bonne personne. Au nom de Jésus. Moi je le sais, mais peut-être que toi tu ne le sais pas. Tu es une bonne personne. Amen. Quand tu annonces même la parole, la Bible dit de toi que qu'est-ce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. C'est-à-dire dès que tu marches, tu parles de Jésus, les autres sont admiratifs. Amen. C'est pourquoi on dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que tu ne peux pas prendre la décision d'aller toi-même gagner les âmes comme ça. Le Saint-Esprit va te convaincre et il va te faire marcher, te faire suivre une direction. Donc tu es orienté, conduit par lui jusqu'à la bonne personne. Amen. Amen. Donc le Seigneur t'a choisi et a fait de toi une bonne personne. Ne te pose pas des questions. Ce matin, lève-toi seulement et va. Lève-toi seulement et va. Ne t'attends pas à connaître toute la Bible par cœur. Ne t'attends pas à connaître Ésaïe, machin. Non, 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 non. Lis seulement ce que toi tu as compris depuis que tu es chrétien. Va avec ça. Parle à quelqu'un. Dis-moi amen. Amen. Mon point ici, c'est pas de te dire gagne les âmes pour remplir l'église. Gagne les âmes. Un des problèmes que nous avons, nous enfants de Dieu, c'est que nous pensons que gagner, quand on gagne une âme, c'est pour l'emmener dans notre église. Ou quand on annonce Jésus, c'est pour que la personne vienne dans notre église. Non, ce n'est pas ça. On annonce Jésus. Lorsqu'on dit on va faire l'évangélisation, le but c'est de gagner une âme à Jésus. Pas à la MCA. Amen. Il n'est pas le Dieu de la MCA, mais il est le Dieu du corps de Christ. Dis-moi amen. Amen. Donc ne te pose pas toujours la question, je vais l'envoyer dans quelle église? Non, ça c'est l'affaire du Seigneur. Toi viens, parle seulement de Jésus. Parle seulement de Jésus. Dis-lui ce que tu fais. Si j'ai un conseil à te donner ce matin, c'est que le bon témoignage que tu peux donner de Jésus, c'est le témoignage de ta propre vie. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est le témoignage de ta propre vie. Deux fois nous cherchons des versets bibliques pour venir convaincre les gens. Nous ne pouvons pas convaincre les gens avec les versets bibliques. Approche-toi, dis ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne le sais pas encore, rentre chez toi, regarde le jour de ton baptême, le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Commence à noter le témoignage de ta vie. Amen. Amen. Un chrétien doit avoir un témoignage avec Jésus. C'est quoi l'histoire, ton histoire avec le Dieu que tu sers? C'est ça que les hommes veulent entendre. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des mots, il est devenu le Dieu de la preuve. Alléluia. Aujourd'hui, moi je peux prendre les photos de ma vie passée, je ramène ça pour en faire un sujet d'évangélisation. Vous savez, j'ai des photos bizarres chez moi. J'ai des photos, je suis assis devant une table, les pierres sont comme ça. Et moi je suis assis. J'ai des photos comme ça chez moi. Où j'étais à la mode avec des habits écrits 05, j'étais comme ça. J'ai des photos comme ça. Ça, c'est le meilleur des flyers. Donc ne cherche pas toujours loin. Le témoignage de ta vie est suffisant pour parler de Christ à quelqu'un. Regarde lorsque l'orgueil te gouvernait, lorsque le péché te dominait, tout ce que tu faisais avant,
parle à quelqu'un de ça et dis-lui ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. La femme adultère n'a pas eu honte de dire que je suis une femme adultère. Je suis une femme adultère. Pendant qu'il est venu à Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Pendant qu'on voulait le lapider, qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas condamné son adultère. Jésus ne te condamnera jamais sur ce que tu as fait lorsque tu ne le connaissais pas. Amen. Amen. Bouscule ton voisin, dis-lui, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Les âmes attendent, les âmes attendent. Ce n'est pas les slogans. Lève-toi, bien-aimé. Sinon tu vas rentrer au ciel, sur ta couronne là. Il n'y aura rien dessus. Je ne sais même pas si tu auras une couronne. Tu as vécu seul sur la terre, seul dans les cieux. Même le Fils de l'homme était accompagné par les apôtres. Toi, tu es toujours seul, seul, seul. Nous serons jugés, vous le savez. Le chrétien sera jugé. Quand tu es chrétien, ça ne veut pas dire que tu te passes du jugement. Mais ça veut dire que tu seras jugé. Amen. Pose la question. Pose la question. Celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu connais le tribunal de Christ? Tu connais le tribunal de Christ? Dis-lui bien, bouscule, tu connais le tribunal de Christ? Les œuvres vont être éprouvées, je vous le garantis. Les œuvres vont être éprouvées. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais sur la terre? La vie qu'on t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait de ça? L'onction, c'est bien. L'onction est donnée pour les âmes. L'onction n'est pas donnée pour en faire un élément de jouissance. Frère, faut pas jouer avec moi. Là où tu me vois là, si je t'impose les mains, pas, tu seras guéri. Faut pas jouer. L'onction, c'est pas fait pour ça. Dis-moi amen. Amen. Les dons de prophétie, c'est pas fait pour ça. Frère, Dieu me dit, bouge pas. Dieu me dit, je sens. Non. C'est pas ça. Le rôle du don de prophétie, c'est pas ça. Les paroles de connaissance, le rôle ne sert pas à ça. À démontrer que moi j'entends Dieu, je peux parler en langue, et je peux faire des choses. Non. Ce n'est pas ça le but. La Bible parle de l'utilité commune. Donc que tu parles aux langues, que tu donnes des paroles de connaissance, quand tu finis tes paroles de connaissance, les hommes vont te regarder, ils vont te dire, qui es-tu, frère? Comment tu vis, sœur? Parce qu'ils ne cherchent pas les paroles de connaissance, ils cherchent le témoignage de Jésus. Amen. S'il est vivant, puisque nous ne le voyons pas, qui parmi nous voit Jésus ce matin? Il est où? Touche-le. Alléluia. Je croyais que tu allais toucher ton voisin si tu avais compris. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça aussi c'est quelque chose. C'est-à-dire que lorsque Christ habite en toi, toi tu deviens Christ. Amen. Amen. Mais ça, nous les enfants de Dieu, beaucoup on ne le sait pas. On ne le sait pas ça. On se contente de on commence à faire du bruit. Un jour, je suis parti dans une boutique où il y avait les Arabes, une boutique exotique. Je suis rentré dans la boutique, c'était un dimanche de culte, je revenais de l'église. J'avais mon costume, comme un homme d'église, un bon frère, avec une grosse Bible. J'arrive, je vois le frère musulman qui était en caisse. Il me salue chaleureusement. Il me dit bonjour. Ah, ça va, oui. Ah, la Bible, oui. Tu viens de l'église, oui. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ah, les chrétiens. Vous, dimanche, c'est Amen, Amen, Amen. Et puis en semaine, c'est... Il n'a pas dit, il a juste fait ça. Dimanche, c'est Amen, Amen. Mais en semaine... Donc, lorsque tu es en train de dire Amen, là, dimanche comme aujourd'hui, là, quand tu sors là, il faut que ton Amen soit conforme à ta vie. Amen. C'est ça qui va gagner une âme. Les gens doivent s'interroger, comment tu as fait pour changer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est là que tu leur diras, j'ai rencontré un homme. Son nom est Jésus. Amen. On va te demander, il est où? Mais tu vas leur dire, il est avec moi. Tu ne le vois pas, mais dis-moi ton problème. Lui va te parler. Et toi, tu vas lui donner la solution. Et là, il va croire que ton Jésus que tu annonces est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Donc, arrête de chercher à faire des miracles par toi-même pour ta renommée. Le miracle est fait pour gagner des âmes. Amen. Pour démontrer la puissance du Seigneur.
Amen. Donc tout ce que tu dois annoncer doit être centré, basé sur Christ lui-même. Dis-moi amen. Amen. Le problème qui se pose dans les foyers où vous voyez une femme ou un homme, ça fait 10 ans qu'il est chrétien, son mari ne change pas, sa femme ne change pas. Le problème, ce n'est pas Jésus qui n'agit pas, mais le problème, c'est plutôt le conjoint chrétien qui ne fait pas son boulot. Alléluia. Amen. Toi, tu es chrétien ou chrétienne. Avec ton mari, vous vous énervez au même rythme. Ça veut dire que toi, tu le dépasses même. Quand tu es en colère, tu le dépasses. Et toi, tu viens à l'église. Quand il faut faire des faux coups, toi, tu le dépasses. Il te trompe, au lieu de pardonner, de prier pour lui, toi, si tu dis, moi aussi, je vais te faire ça, tu vas voir. Tu vas faire quoi? Tu vas t'éloigner du Seigneur. On gagne par le témoignage. Il n'y a rien de plus excellent que de pardonner quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal. Amen. Le pardon est une force. Alléluia. Dieu nous demande de faire des choses impossibles, vous savez. Est-ce que tu sais que conformément à la parole de Dieu, le jour où tu rentres chez toi à la maison, tu trouves ta femme avec un autre homme dans ta chambre à coucher, Dieu te dit calme-toi, pardonne, demande à l'homme de sortir simplement. Dis-moi amen. Amen. Ça, un homme dit amen, mais je sens que ton amen n'est pas trop rassurant. Est-ce qu'une femme peut acclamer pour le frère? Acclame bien pour le frère. Le frère vient, il voit, il dit, oh monsieur, qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Lève-toi, sors seulement. Et tu dis à la femme, ok, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Remets tout ce que tu avais avec toi et tout. Bon, fais-moi manger, on va manger, puis on va prier tout à l'heure. Quelqu'un me dit, c'est ça le témoignage. Je te garantis que si tu fais ça, une chose pareille, ce jour-là, ce sera le dernier jour où ta femme va te tromper. Je te garantis ça. Dis-moi amen. Amen. Ce n'est pas par l'effort ni la force. S'il était païen, ce jour-là, il va te suivre à l'église ou elle va te suivre à l'église. Elle va te courir après. Tu te lèves 8 heures, tu commences à repasser. Elle aussi, elle se réveille. Moi aussi, je veux venir avec toi. Tu ne comprends pas. Tu ne dis rien. Tu dis, pardonne, je te pardonne. Et c'est fini. Alléluia. Ça ne sert pas de commencer à se souvenir des dépenses que tu as fait le jour du mariage. Le front commence à être fermé. Je vais te tuer. Mais si tu tues, on te met en prison, tu fais comment? Qui annoncera l'évangile? Dis-moi amen. Amen. Donc, annoncer Christ chez toi, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux commencer à gagner ton conjoint dans ta maison d'abord. Gagne-le en Christ. Dis-moi comment le Seigneur va t'utiliser, toi ma soeur. Si toi tu viens à l'église, dimanche tu es à l'église, ton mari dimanche il fait la fête. Il fait la fête partout. Si tu viens, je te donne ton micro, le micro ici, je te dis, parle des couples. Est-ce que tu sais que la parole que tu vas libérer aux gens ne pourra jamais trouver effet? Parce qu'on transmet ce que l'on est. Mais l'effet que ça peut avoir, c'est que tu risques de te reproduire. C'est-à-dire il y aura plusieurs femmes qui sont comme toi et qui auront des maris qui seront aussi bizarres comme le tien. Gagne-le en Christ. Gagne-le en Christ. Bouscule bien, tu dis gagne-le en Christ. Gagne-le en Christ. Je déclare dans ta vie que tu vas atteindre une dimension où ton mari va te demander le baptême à la maison. Alléluia! Alléluia! On n'aura pas besoin de piscine dans la baignoire. Au nom de Jésus. Amen. Tu es Christ, le Christ de ta maison, c'est toi. Amen. Pourquoi vous fatiguez les pasteurs? Regardez, nous on est fatigués. Il fait chaud, les costumes lourds comme ça, on est fatigués. Dis-moi amen. Amen. Baptise-le toi-même. Ça va nous aider. Dis amen. Amen. Mais le problème, ce qui ne va pas, c'est que nous pensons que Dieu nous a appelés à juger les autres.
L'amour ne juge pas. L'amour supporte. Si tu as choisi le païen, prosterne-toi beaucoup pour le païen. Parce que tu auras des maux de tête. Amen. Amen. Il y a des femmes qui ont oublié des mascaras. Les cils sont devenus debout comme ça à cause de la colère. Tellement dépassé. Elle rêvait d'un beau mariage, mais quand elle est rentrée, le gars qu'elle a pris est compliqué. Il peut aider tout le monde. Mais c'est seulement toi qui ne peux pas aider. Mais tu sais comment faire pour gagner un homme comme ça? Si toi tu ne conduis pas et que lui conduit tout le monde sauf toi, et ton permis commence à le conduire. Dis-moi amen. Amen. Tu dis chérie, je t'emmène aujourd'hui. Où tu veux aller? Monte avec moi, je t'emmène. C'est par la douceur que nous pouvons gagner une âme au Seigneur. Donc ne cherche pas des âmes à gagner dans la rue. Observe d'abord autour de toi. Va gagner une âme autour de toi, dans ta maison. Commence à gagner une âme. Témoignage. Alléluia. Donc quand tu vas rentrer aujourd'hui, si s'énerve, calme-toi. Imagine toi tu es en train de lui faire la table. Je parle à un couple ce matin. Amen. Tu fais la table à ton mari. Lui il vient, il regarde ce que tu as préparé. Il regarde ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire. Il te pousse comme ça. Ah, fais-moi passer. Et il continue à les fâcher. Est-ce que tu vas continuer à lui faire la table? Comment? Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Donc l'évangélisation commence d'abord dans ta maison. Arrête de venir nous embrouiller ici. Frère Guy, c'est quand la journée d'évangélisation? Commence à évangéliser dans ta maison. Tu n'as pas besoin de flyer. Le premier flyer, c'est toi. Philippe n'a pas eu besoin de flyer. Il est parti lui-même. Tel que le Seigneur lui a demandé. Le premier flyer, c'est toi. Tu veux quoi? Si ton mari ne change pas, c'est ta faute. Dis-moi amen. 1 Corinthiens 7, il est écrit que par la femme, le mari est sanctifié. Donc ne dis pas, pasteur, lui là, je l'ai emmené dans les séminaires, on lui a imposé les mains, ça ne marche pas. Toi, impose-lui les pieds, ça se trouve, ça marchera. Jamais il ne changera. Plus tu vas lui courir après, plus tu deviens encore plus têtu. Parce que ça, c'est la nature de l'homme. Pour gagner un homme, il suffit d'être une femme de qualité. Dis-moi amen. Amen. Regardez-moi, je suis joyeux parce que j'ai pris une femme de qualité. Dis-moi amen. Alléluia. Ne m'envie pas. C'est l'unique qui restait et moi j'ai pris. Toi, débrouille-toi à prier, intercède. Quand tu trouves, lave-le par l'eau de la parole. C'est à toi de voir ça. Dis-moi amen. Amen. Donc le secret, c'est de trouver une femme de qualité. Vous savez, je vais vous donner le secret de mon foyer. Je ne te parle pas de Jésus, hein? Je parle du secret de mon foyer. Vous savez, j'ai un secret dans mon foyer. Je peux parler à ma femme, je peux hausser le ton. Elle comprend que lui là, le gars là, il n'est pas content. Mais quelques temps plus tard, je vais venir vers elle, je vais lui dire, chérie, comment tu vas? Ça veut dire, moi je ne le comprends pas, il est difficile à comprendre. Mais oui, la Bible me dit dans Jean chapitre 3 que étant un homme né de nouveau, tu ne pourras jamais me comprendre. Je peux te dire la vérité, que ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis toi, moi je suis au salon, je zappe la télé, je suis un bon message, et je te dis je ne suis pas d'accord avec toi. Et je ferme un peu le front. Et puis je me calme. Et toi tu dis lui il est fâché. Et un temps, tu vois, il commence à passer loin. Comme ça, parce que lui là, il doit être fâché. Même au moment où tu te lèves, tu viens là et coupe l'oignon, tu viens par derrière. Sois aussi tendre les frères. Hein? Dis-moi amen. Amen. Tu poses juste ta main sur l'épaule, tu dis chérie, tu coupes bien l'oignon, qu'est-ce que tu fais? Elle va te regarder, elle va dire, tu me parles encore? Tu vas dire, oui, je vais te parler. Dis-moi amen. Ça c'est l'évangélisation qui marche. C'est-à-dire, il y a des qualités que tu n'es pas obligé de crier. Donc pour réussir, il faut aussi avoir un homme de qualité. Dis-moi amen. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Le témoignage. Au lieu de commencer à devenir comme Dragon Ball Z dans ta maison,
Les enfants connaissent déjà les dimensions de ta main, tellement ils ont des cartes tracées autour. Moins de choses pas. Moins de choses pas. Et à madame, tu as tellement déjà tapé, le visage était gonflé, ça dégonfle tout le temps. Elle ne connaît pas les dimensions de ta main parce qu'elle, tu fais ça, dimension du coup de bombe. Et puis tu es étonné qu'elle ne vienne pas au Seigneur. Tu vas te réveiller un matin, tu vas lui dire, lève-toi, va à l'église, on va à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, tu vas me sentir, on va à l'église. Non, ce n'est pas la dictature. Alléluia. Si tu forces ton compagnon à venir à l'église, rassure-toi sur une chose. Il va venir s'asseoir à côté de toi pour te faire plaisir. Pendant que nous serons en train d'adorer Dieu, lui va envoyer ses textos, regarder Facebook, regarder sa montre. Il va s'ennuyer. Dis-moi amen. Amen. Donc, utilise simplement le témoignage de ta vie, le témoignage de ta maison, tous les jours, concrètement, vis une vie d'un enfant de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Il ne te demande pas plus. Il te demande simplement d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si ta femme te manque du respect en public, comment toi tu vas réagir? Tu vas lui citer toute la liste de la dot que tu avais eu à faire. Hein? J'avais donné des couteaux à ton père, des machettes à ton père. Maintenant, toi, tu me parles comme ça. C'est pas le but, hein? Elle, tu ne peux pas l'acheter. C'est une princesse de l'Éternel. Elle coûte cher. Amen. Alléluia. Amen. Donc, prends le soin de gagner d'abord ceux de ta maison. Amen. Amen. Si tu es célibataire, une sœur ou un homme, j'ai un conseil à te donner. Ne te marie pas vite. Beaucoup de chrétiennes attendent les maris à la maison. Elles prient. Le mari ne vient pas. Lève, mais pourquoi? Mais comment? Il faut parler. Au commencement était la parole. Alléluia. Bien-aimé, si j'étais célibataire là, moi là, hein, je devais me lever, aller gagner ma femme en Christ dehors moi-même. Je viens là, bonjour, comment tu vas ma soeur? Ça va? Oui. Je vais te parler d'une personne qu'on appelle Jésus. La parole. Elle accepte, je l'emmène à l'église. Moi-même, je te suis. Amen. Amen. Et je demande au pasteur, si je ne suis pas pasteur, je demande au pasteur de te baptiser. Le pasteur te baptise, tu reçois le Saint-Esprit. La colère de ton parcours commence à sortir. C'est-à-dire, vous savez, la Bible dit que celui qui reçoit le Saint-Esprit change même les traits sévères de son visage. Donc si elle avait les rides comme ça, dès qu'on baptise le Saint-Esprit contre vous, les rides commencent à partir. Elle devient souriante, joyeuse. On finit de laver, je continue à mettre la parole, arrosée par l'eau de la parole. Toi, tu ne sais pas pourquoi le frère te suit, mais c'est un suivi particulier. Dis-moi amen. Amen. Le pasteur ne va pas te créer des problèmes. Il sait que c'est toi qui l'as gagné au Seigneur. Amen. Donc arrête de venir prendre les âmes qui viennent ici eux-mêmes. Va chercher ta femme dehors, va chercher ton mari dehors. Dis-moi amen. Amen. Dis à quelqu'un l'évangélisation. Dis-lui bien l'évangélisation. Alléluia. Tu ramènes la femme à l'église, on baptise, on nettoie, Dieu met le Saint-Esprit et toi tu commences à trottiner. Tu continues toujours à envoyer la parole. Assiduité, tu l'appelles. Je t'attends, on va à l'église. Tu attends en bas de l'immeuble. Elle prend du temps. Toi, tu patientes. Et elle descend, tu la prends. Tu ouvres la portière. Zim, elle monte, elle s'assoit. Tu claques la portière. Boum. C'est ça aussi la vie chrétienne. Hein? Combien sont les hommes qui ouvrent la portière à leurs femmes? Très peu, même les chrétiens. Et tu vas voir, le jour où tu vas lui dire, ma soeur, au fait, depuis longtemps, je cherchais une. Elle va te dire, une quoi? Comme les frères en qui sont timides. Frère, parle, et une quoi? Au fait, toi, tu es très belle, hein? Dis-moi, amen. C'est-à-dire, le résultat de l'évangélisation, c'est une bonne chose. Amen. Tu cherches une femme. Toi, tu vas épouser des kamikazes. C'est comme ça que vous posez des kamikazes. Prends la femme, lave, nettoie toi-même. On met le Seigneur, nettoie. Tu vas épouser, tu seras le beau-fils d'un démon. C'est-à-dire que son grand-père, c'était un gros démon. Son père a hérité et l'a accouché. Toi, tu la récupères sans rien faire. Et après, tu lui parles. Tu lui dis, ma soeur, vraiment,
je voulais vivre ma vie avec toi. Je voulais avoir un projet de mariage avec toi. Tu vas voir, son cœur va battre à l'intérieur à cause de toi. Quand tu aurais lâché cette parole-là, quand elle va dormir la nuit, elle va penser à toi. Elle va penser à cette parole que tu lui as dit. Après, t'appelles, minuit 2. Allô? Toi, tu penses que c'est un dossier de suivi, tu regardes comme ça, c'est elle. Tu prends le téléphone. Bah! Comment tu vas? J'arrive pas à dormir. Je voulais que tu me parles de Jésus. Le Jésus de la journée est devenu le Jésus que vous parlez la nuit. Amen. Amen. C'est pas le même Jésus, mais c'est la grâce de Jésus qui te saisit la nuit là-bas. Dis-moi amen. Amen. Emmène ton conjoint à l'église, viens le laver ici, purifie-le. Il est à côté, ne l'impose pas la main, il va s'énerver. Prie seulement, Dieu va le faire à ta place. Et tu vas voir, quand tu vas être marié, frère Tichik dit amen, amen. Est-ce qu'on vient acclamer pour les célibataires? Amen. Donc, il faut aller gagner ta femme en Christ. Alléluia. Arrêtez de venir draguer mes filles dans la foi ici. Eux, ils viennent ici pour le service. Ils viennent pour le service. Alléluia. Prenez là-bas. Et quand tu viens, tu te maries avec. Nous, on va vous accompagner, on va bénir le mariage. Ça sera pour toi une âme gagnée, une bonne épouse trouvée, une grâce. Amen. Amen. Tu te couperas plus le doigt avec l'oignon. Elle va t'aider à couper l'oignon, tu vas voir. Amen. Mais c'est toi-même. Tu as gagné une âme au Seigneur. Donc quand tu vas au ciel, elle est inscrite dans ton compte. Amen. Cherche pas loin. Donc ta femme suffit seulement pour te donner même une étoile sur ta couronne. Quand Jésus va mettre comme ça, il dit, ah, bon, il a gagné au moins sa femme. Allez, femme, passe là et tout. On te colle l'étoile. Mais il y a les hommes, même quand ils n'ont pas gagné leur femme par le Seigneur, c'est l'église, il a trouvé l'église ici. C'est bien, hein, c'est pas mauvais. Mais quand tu arrives à la maison, tu n'arroses même pas cette femme-là, cette fleur-là que tu as eue. Évangélise, évangélise. Parlez de Jésus. Amen. C'est ça l'évangélisation. La Bible dit au verset 36 de notre histoire de base, il dit que lorsque Philippe a fini d'expliquer à l'eunuque éthiopien, il commençait à marcher. Pendant qu'il marchait, ils ont trouvé de l'eau. Quand ils ont trouvé de l'eau, l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, pourquoi tu attends? Et si on le faisait maintenant? Et si on le faisait maintenant? Il a pris l'eunuque, il a baptisé. Après, à la fin, le passage dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'emmena ailleurs, et arrivé là-bas, Philippe a continué encore à annoncer l'évangile et à gagner d'autres âmes. Amen. Amen. Je vais terminer par ce passage de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, c'est la parabole de la brebis perdue. Luc chapitre 15, à partir du verset 1. La Bible dit, Luc 15 à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Luc chapitre 15. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisserait les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, verset 6, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Autrement dit, la joie du Seigneur ce matin,
ce n'est pas de devoir, moi et toi, de venir dans sa maison. Amen. Si tu es déjà enfant de Dieu, c'est bien de venir à l'église, c'est naturel. Mais il dit qu'il y a de la joie, pas seulement sur la terre, mais au ciel, lorsque un pécheur, une personne qui marchait dans le péché, se répand pour donner sa vie au Seigneur. C'est-à-dire quand la Bible dit qu'il y a la joie au ciel, ça veut dire que même le cœur de Dieu est content. Le cœur de Dieu est content de ce qu'une âme vienne à lui. Donc si tu as compris, vis pour gagner les âmes. La première mission que j'ai eu à faire à l'église, c'est de gagner les âmes. J'ai grandi au pied du Seigneur, j'ai appris le ministère au pied du Seigneur, et j'ai continué dans l'exercice pour gagner les âmes. C'est le premier département de l'église que j'ai intégré, le département des gagneurs d'âmes. Je vous garantis, bien-aimés, j'avais seulement la foi. Vous savez, un jour, on m'a demandé d'aller prier pour un frère. Le frère avait téléphoné. Ce frère-là avait un problème. Son problème, c'est que les esprits mauvais envahissaient sa maison. Ça arrivait à une dimension où le frère dort sur le lit, on le tire, on met par terre. Tu as quelqu'un, ça ton travail. Réveille-toi. Le frère dort, on le prend, on le met par terre. À l'époque, je n'étais pas pasteur, hein. J'avais pas le manteau pastoral. Non. Allô, frère Elvis, c'est dur. La femme aussi ne comprend pas. Pasteur, frère Elvis, on ne comprend pas. On dormait, lui, chaque fois, il est toujours par terre. Le frère aussi n'arrivait pas à expliquer à la sœur ce qui se passait. Il dit qu'à un moment, il restait assis comme ça au salon. Il entend les gens l'insulter. Sa femme est à côté, n'entend pas. Et lui, il entend. Pourquoi vous m'insultez? On l'entend. Il entend des voix. Les esprits avaient possédé sa maison. Un jour, il m'explique qu'il est parti, comme il travaillait dans le bâtiment sur les échafaudages. Il est monté sur l'échafaudage. Un esprit est venu, l'a tenu derrière, a commencé à tirer. Le frère a attrapé les bâtons. Les gens en bas ne voyaient pas, mais lui, on le tirait. Sur l'échafaudage. La dimension démoniaque était telle que il fallait la foi. Dis à quelqu'un, il faut la foi. Il faut la foi. Et moi, j'étais un frère. Et il me téléphone. Il faut que tu passes, frère Elvis. Tu passes prier vraiment. C'est compliqué pour moi. Dans toute ma famille, c'est comme ça. C'est compliqué. Et pourtant, le frère, quand tu le vois fervent dans la prière, il prie. Or, au fond, il est oppressé. Et moi, un frère. Je n'ai pas cherché celui qui travaillait avec moi. En plus, à l'époque, les deux, on était tous les frères. Alors, j'ai dit à ma femme, j'ai dit au frère, demain, je vais partir. Je vais venir chez toi demain. Et le lendemain, j'ai pris une journée de jeûne et prière pour aller chez le frère. On arrive au lendemain, ma femme me regarde. Toi, tu vas aller? J'ai dit oui. Tu vas aller seul? J'ai dit oui. Tu voulais que j'aille avec qui? Ah, ces choses-là, il faut qu'on me fasse attention. Dis la foi. Elle a vu la dimension des esprits qu'il y avait là-bas. Elle dit, mon gars là, le frère là, s'il part là-bas, il revient ici, c'est compliqué pour lui. Donc on a des enfants, des bébés, il faut doucement. Tu vas aller seul? J'ai dit oui, je vais aller seul. Pourquoi je n'irai pas là-bas? Ah, il faut prier. J'ai dit mais on prie, tu vois pas, je prie. Amen. Et j'ai pris. Donc cette journée de jeûne, j'étais allongé sur mon canapé, j'étais fatigué. Donc je m'allonge comme ça, le Seigneur me prend en vision. Il me donne un passage biblique. Galates 5, 22, sur les œuvres de la chair. Après, il a commencé à m'expliquer le problème qu'il y avait là-bas. Et là, je suis comme ça, sur le fauteuil. Après, j'ouvre les yeux. L'heure du rendez-vous approche. Tu vas vraiment partir? J'ai dit, oui, je vais partir. Je te dis que je vais partir. J'ai pris mes clics et claques. J'ai pris ma Bible. Je suis parti chez le frère. Lui m'attendait avec sa femme. Je suis rentré chez le frère. Ah, frère Elvis, en fait, tu es venu. J'ai dit, oui, je suis venu. Assois-toi. Je prends place, je m'assois. Bon, c'est quoi votre problème? Il a commencé le témoignage. J'ai entendu une voix dedans de moi qui me dit, dis-lui
qu'aujourd'hui c'est fini. Je lui ai dit, aujourd'hui c'est fini. J'ai dit à sa femme était prophétesse. Vous voyez? Il faut faire attention. Et oui, la femme était prophétesse. Ça dit, Dieu me dit, je vois, touche-la. Et c'est comme ça. Mais toi, tu es prophétesse, le mari, on t'y remet par terre. Amen. Et vous, les enfants de Dieu, la Bible dit que nous ne sommes plus comme des brebis perdues, mais comme vous entendez prophétesse, courez. Parle-moi, qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, là, c'est écrit dans la Bible. Amen. La femme dit, frère Église, même moi, j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, on prie. Il y avait même une cellule de prière qui commençait dans leur maison. Oui, je vous dis la vérité. Et pourtant, on prie, mais ça ne change pas, ça ne change pas. Et j'ai dit, aujourd'hui, c'est fini. Et j'ai dit, on va se lever. J'ai commencé à prier. Pièce après pièce dans la maison. Je rentre là, je prie. Seigneur, maintenant tu occupes la place ici. Je sors là-bas. Je vais jusqu'aux toilettes. Dis à quelqu'un, poursuis l'ennemi. Dis-lui bien, poursuis l'ennemi. Voilà. Je suis allé pièce par pièce, jusqu'à la cuisine, jusqu'au débarras. Ouvre le placard et tire le placard. Grand Père, ta présence ici, au nom de Jésus. Je suis sorti de là. Il n'y a pas eu de miracle, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé. Hein? Premier jour, calme. Deuxième jour, calme. Troisième jour, calme. Il commence à se réveiller au lit avec sa femme. Sa femme constate, mais frère, depuis là, il n'y a plus rien, il n'y a aucun esprit qui vient encore. Il dort au lit, il se réveille. J'ai dit, allô frère, est-ce que tu écoutes les voix? Non, frère Lévis, honnêtement, silence radio, tout a disparu. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc n'aie pas peur. Ne dis pas, là, je vais appeler le pasteur parce que ça, c'est pas pour moi. Non, tu es Christ. Tu as la possibilité, par le fait que tu donnes les âmes, d'aller aussi les libérer. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons le baptême de notre frère. Amen. Amen. Personne lui a annoncé l'évangile, mais personne n'est parti le prendre, lui dire, viens te faire baptiser. Vous allez l'entendre tout à l'heure, vous allez entendre son témoignage. Amen. Amen. C'est un frère musulman, un ancien musulman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame bien le Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel. Acclame bien le Seigneur. Amen. Waouh. Et il prendra le soin de vous parler de son témoignage. Comprenez que son père, c'est pas seulement un musulman, hein, mais c'est un gars qui a 7 mosquées. Dis-moi amen. Amen. Il faut être courageux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est son jour. Amen. On ne doit pas se poser la question. Il était venu, il a écouté le message, il m'a dit, pasteur, moi je voulais comprendre d'abord. Jésus, c'est qui? Machin, c'est qui? Je lui dis, ok. Toi, tu comprends? Ok. Bon, moi, je ne peux pas t'expliquer des choses que moi-même, je ne comprends pas trop bien. Donc, ce que je vais faire, je vais t'offrir la parole qui va te changer. Je suis allé à Rouen, à la librairie chrétienne, j'ai acheté une Bible rouge. Amen. Amen. J'ai béni la Bible. Seigneur, Saint-Esprit, convainc-le. Dis-moi amen. Amen. À la fin du culte, premier culte, il n'était pas là. J'ai dit, le frère là va. Moi, j'achète la Bible, il ne vient pas. Je regarde, il n'est pas là. La Bible est restée dans mon bureau. J'ai dit vraiment, les hommes, vraiment. Dimanche d'après, il est venu. Dis à quelqu'un, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toi, fais seulement ce que tu as à faire. Amen. Alors, dimanche d'après, il est venu. J'ai pris la Bible que j'avais dans le bureau. J'ai couru. Alassane, attends-moi, il était à la porte. Attends-moi, j'arrive. Du coup, j'ai pris ma Bible là. Je suis venu. J'ai pris, ok, tu vois, ça c'est la Bible. Tu vois, Jésus, c'est à l'intérieur qu'on parle de lui. Je lui ai remis sa première Bible. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Il me dit, oui. Bon, lui peut-être il s'attendait qu'on récite Allah. J'ai dit non, Dieu est vivant, prier c'est lui parler. Amen. Donc on va lui parler ensemble. J'ai pris ses mains, j'ai dit, Père, fais-le comprendre cette parole.
Toi tu es vivant, montre-nous que tu es le Dieu des vivants. Je l'ai laissé partir. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Après il me dit, pasteur, j'ai commencé à comprendre. Il faut que je donne ma vie au Seigneur. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Ça c'est son histoire avec moi. Lui va parler de son histoire avec Jésus. Amen. Et on est parti. Donc je l'ai fixé rendez-vous, je suis venu. Dimanche après le culte, je l'ai vu. J'ai dit, bon viens m'expliquer un peu ton histoire. On est rentré dans mon bureau. Là, j'ai pas, frère, pour une âme, j'ai des techniques. Dis-moi, il y a les techniques. J'ai pas pris le fauteuil pastoral, hein. Je me suis mis à côté de lui. En face de lui. J'ai pris par ma main pendant qu'il parlait. Je le regardais. Quand je regardais, l'amour du Seigneur passait. Bien que l'amour du Seigneur passait. L'amour du Seigneur passait. Alléluia. J'ai dit, maintenant, si tu le crois seulement, Jésus va venir habiter en toi. Par celui qu'on appelle le Saint-Esprit. J'ai expliqué le Saint-Esprit, j'ai expliqué. Tu acceptes le Seigneur Jésus, est-ce que tu acceptes qu'il vienne dans ta vie? Oui, pasteur, je suis prêt. Ok. Maintenant, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon de toutes les fois que j'ai commis des fautes. Aujourd'hui, je veux te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Lui il a dit Amin. J'ai dit voilà, c'est toujours ça. Alléluia. Et il a reçu Jésus dimanche dernier. Je l'ai dit, et le verset biblique que j'ai lu aujourd'hui, le passage que j'ai lu aujourd'hui, je l'ai reçu le dimanche dernier avec lui dans le bureau. Le Saint-Esprit me dit, ça sera comme Philippe et l'eunuque éthiopien. Fais-le maintenant et fais-le vite. Donc on a programmé le baptême aujourd'hui. Et aujourd'hui il va vous déclarer sa foi. Amen.